Quand Nathalie, une directrice puissante et arrogante, lança au technicien de surface un défi absurde, piloter un hélicoptère, pour se moquer de lui devant tout le monde, elle était loin d'imaginer ce qui allait suivre. Mais quand cet homme ordinaire posa les mains sur les commandes, chacun comprit qu'il n'était pas celui qu'on croyait. Ce qu'il fit dans ce hangar laissa tout le monde sans voix. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le hangar d'Aeronova était en pleine effervescence ce vendredi matin. Cadres, pilotes et ingénieurs s'étaient rassemblés autour du tout nouveau modèle EC-145, fraîchement acquis par l'entreprise. L'appareil rutilant faisait la fierté de Nathalie Ferreira, la directrice de 40 ans connue pour sa langue acérée et sa main de fer. Vêtue d'un tailleur gris impeccable, elle déambulait parmi ses employés avec l'assurance de celle qui savait pertinemment qui était aux commandes, ici. Tandis que le groupe débattait des spécifications techniques, Caleb Martins poussait discrètement son chariot de nettoyage. Environ 50 ans, cheveux poivre et sel soigneusement coupés, il avait une allure étonnamment élégante pour un homme de ménage. Personne ne le remarquait. Il faisait partie du décor, invisible aux yeux de ceux qui se croyaient importants. Nathalie était en train d'expliquer les capacités de l'hélicoptère lorsqu'elle aperçut Caleb observer l'appareil avec une expression différente. Ce n'était pas de la simple admiration, c'était de la connaissance. Cela l'irrita. « Caleb, c'est bien ça !» lança-t-elle à haute voix, attirant l'attention générale sur l'homme de ménage. « Tu es impressionné par notre nouveau jouet? Toi aussi ?» Caleb acquiesça poliment et tenta de poursuivre son travail. « Attends une seconde !» insista Nathalie avec un sourire moqueur. « Tu sais ce que c'est, j'imagine? Tu as déjà vu un hélicoptère de près? »« Oui, madame », répondit-il calmement. Des ricanements discrets se firent entendre. Nathalie s'approcha, ses talons claquant sur le sol du hangar. « Ah bon? Où ça? À la télé ?» lança-t-elle, moqueuse. « À plusieurs endroits », répondit Caleb sans entrer dans les détails, le regard respectueux mais assuré. Cette réponse vague dérangea Nathalie. Elle n'aimait pas qu'on lui tienne tête, même à demi-mot. « Tu sais le piloter, alors ?» demanda-t-elle, sur un ton de défi. « Oui, madame. » La réponse était si directe, si simple, que Nathalie resta un instant muette. Puis elle éclata de rire. « Génial! On a un pilote-homme de ménage parmi nous !» lança-t-elle à l'assemblée, s'assurant que tout le monde suivait la scène. « Très bien, Caleb. Si tu arrives à piloter cet hélico, je t'épouse. Ça te va ?» Le hangar explosa de rire. Nathalie jubilait de sa propre blague. Certains employés chuchotaient entre eux, choqués par l'audace de leur patronne. Robert, le responsable des opérations, secouait la tête avec gêne. Caleb, lui, ne riait pas. Il n'avait pas l'air vexé non plus. Il jeta un œil à l'hélicoptère, puis à Nathalie. « Vous êtes sérieuse ?» demanda-t-il. « Bien sûr que non !» répondit-elle en riant encore. « Mais si tu veux essayer et te ridiculiser, fais-toi plaisir. » Ce qui arriva ensuite surprit tout le monde. Caleb abandonna son chariot, s'approcha de l'hélicoptère et, d'un geste respectueux, demanda à l'instructeur présent « Je peux ?» L'instructeur, un certain Anderson, avec 30 ans d'expérience, jeta un regard vers Nathalie, attendant qu'elle refuse. Mais elle, pensant toujours à une blague, fit un signe de la main. « Vas-y, on va bien rigoler. » Caleb grimpa dans l'appareil avec une aisance qui fit froncer les sourcils à Anderson. Il enfila le casque, ajusta le siège et entama la checklist de prévol. Ses doigts glissaient sur les commandes avec une précision déconcertante. Il vérifiait les instruments, testait les pédales, contrôlait chaque paramètre. Rien à voir avec quelqu'un qui aurait seulement vu des hélicoptères à la télé. C'était un vrai pro. Nathalie cessa de rire. Son sourire se figea. « Attends, il est sérieux, là ?» Anderson s'approcha de l'appareil, visiblement inquiet.
Mais Caleb avait déjà lancé le rotor. Le bruit caractéristique résonna dans tout le hangar. Les pales commencèrent à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Le vent souleva des papiers un peu partout. « Quelqu'un, arrêtez-le » cria Nathalie, mais il était trop tard. L'hélicoptère s'éleva du sol avec une douceur absolue. Aucune secousse, aucune hésitation. Un décollage parfait, digne des pilotes les plus chevronnés. Caleb maintint l'engin stable à 3 mètres d'altitude, fit une rotation de 180 degrés comme une danse, puis se reposa exactement à l'endroit du départ. L'atterrissage fut si délicat qu'on l'entendit à peine. Caleb coupa les moteurs, enleva le casque et redescendit avec le même calme que s'il revenait de passer la serpillière. Il reprit son chariot sans dire un mot. Nathalie était livide. Son cœur battait à tout rompre. Autour d'elle, les employés chuchotaient, stupéfaits. Robert restait bouche ouverte. Anderson, l'instructeur, tournait autour de l'hélicoptère, l'air encore sous le choc. « C'était parfait », dit-il à haute voix. « Décollage, maintien, rotation, atterrissage. Tout était impeccable. Cet homme n'est pas juste un pilote, c'est un pilote d'exception. » Nathalie finit par retrouver ses esprits. Elle s'approcha de Caleb, qui nettoyait une vitre comme si de rien n'était. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sans une once d'arrogance dans la voix. Cette fois, elle semblait incertaine. Caleb la regarda calmement et répondit « Juste un homme de ménage, madame. » Mais tous savaient que ce n'était pas vrai. La même question trottait dans l'esprit de chacun. Nathalie y comprit. Qui était vraiment cet homme? Que faisait-il là, avec un tel talent? Quelle histoire cachait-il? Pour la première fois depuis longtemps, Nathalie ressentit quelque chose d'inattendu, de la honte. Le week-end passa comme un éclair pour Nathalie. Elle dormit à peine, rejouant en boucle la scène du hangar dans sa tête. Lundi matin, elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude et demanda à sa secrétaire de faire venir Caleb dès qu'il pointerait. À 8 heures tapantes, Caleb frappa à la porte de son bureau. Il entra avec sa discrétion habituelle, restant debout, en attente. « Asseyez-vous » dit Nathalie en désignant la chaise en face de son bureau. Caleb obéit. Nathalie l'observa attentivement. Comment avait-elle pu ne rien remarquer plus tôt? La posture droite, les épaules bien tenues, le regard franc mais respectueux. Cet homme avait une formation militaire. C'était évident. « Je vous dois des excuses » commença-t-elle. Les mots lui pesaient, mais elle savait qu'ils étaient nécessaires. « J'ai été grossière, arrogante et profondément irrespectueuse vendredi. Mon comportement était inacceptable. » Caleb hocha simplement la tête. « Ce n'est rien, madame. Je comprends. »« Non, justement, ce n'est pas rien, » insista Nathalie. « Vous méritiez du respect et je vous ai tourné en ridicule. Mais maintenant, je dois savoir, qui êtes-vous réellement? Où avez-vous appris à piloter de cette manière ?» Caleb inspira profondément. Pour la première fois, Nathalie vit une émotion traverser ce visage d'ordinaire si calme. « J'ai été pilote de sauvetage dans l'armée de l'air pendant 22 ans, » dit-il posément. « J'ai participé à des missions en zone de conflit, à des opérations de recherche et de secours, à des évacuations médicales. Après ma retraite, j'ai tenté de poursuivre dans l'aviation civile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'avais besoin de travailler, et Aéronova recrutait dans l'entretien. J'ai accepté. » Nathalie était abasourdie. Mais pourquoi ne l'avoir dit à personne? Pourquoi accepter un poste d'agent d'entretien alors que vous pourriez être pilote ici? Parce qu'ici, personne ne me pose de questions sur mon passé, répondit-il simplement. Personne ne veut savoir quelles missions ont mal tourné, ni qui je n'ai pas pu sauver. Je nettoie les hangars, je fais mon travail, je rentre chez moi en paix. Et ça compte pour moi. Avant même que Nathalie puisse répondre, une alarme d'urgence retentit. Les haut-parleurs annoncèrent un accident dans la zone de test.
Un mécanicien avait été grièvement blessé par une pièce détachée lors d'une opération de maintenance. Nathalie et Caleb coururent sur place. Lorsqu'ils arrivèrent, un jeune homme gisait au sol, perdant beaucoup de sang à la jambe. L'os était à nu. Autour, c'était la panique générale. Personne ne savait quoi faire. L'ambulance mettrait au moins 15 minutes à arriver. Caleb n'hésita pas une seconde. Il s'agenouilla à côté du blessé et prit les choses en main. Il déchira sa propre chemise pour faire un garrot, appliqua une pression précise sur la plaie et commença à donner des ordres clairs. « Toi, va chercher de l'eau propre. Toi, prends la trousse de secours du hangar 3. Toi, rappelle les secours et dis que c'est une hémorragie sévère. On a besoin de priorité. Quelqu'un a porté des couvertures. Il risque de faire un choc. » Tout le monde obéit aussitôt. Nathalie constata que le ton de Caleb avait changé. Ce n'était plus le technicien effacé. C'était un chef aguerri, un professionnel parfaitement maître de lui. Il garda le jeune conscient en lui parlant doucement, surveilla ses signes vitaux avec une précision impressionnante et parvint à stabiliser le saignement avec un sang-froid remarquable. Lorsque les secours arrivèrent, Caleb leur fit un compte rendu détaillé. État du patient, procédures effectuées, temps écoulé. Les ambulanciers l'écoutèrent avec un respect évident. Une fois l'ambulance partie, Caleb se releva, s'essuya les mains et retourna à son chariot comme si de rien n'était. Nathalie tremblait. Elle venait d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Cet homme n'était pas seulement un pilote, c'était un héros entraîné à sauver des vies sous pression extrême. Ce soir-là, elle ne put résister. Elle utilisa ses contacts pour enquêter sur le passé de Caleb Martins. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Caleb avait été décoré à 3 reprises pour des actes de bravoure. Il avait sauvé des dizaines de vies dans des situations désespérées. Mais 5 ans plus tôt, lors d'une mission de sauvetage en montagne, quelque chose avait mal tourné. 2 membres de l'équipage avaient péri dans l'accident. Caleb avait survécu, mais n'avait plus jamais été le même. Il avait demandé sa retraite anticipée et avait disparu de la vie publique. Nathalie comprenait enfin. Cet homme portait un poids qu'elle ne pourrait jamais mesurer. Et elle s'était moquée de lui, en public. Le lendemain matin, en le croisant dans le couloir, elle ne put retenir ses larmes. « J'ai lu votre histoire », avoua-t-elle. « L'accident, les médailles, tout. Je suis désolée pour ce que vous avez vécu. Et je suis désolée de la manière dont je vous ai traité. » Caleb hocha doucement la tête. « Le passé est le passé, madame. On a tous notre histoire. » Mais pour Nathalie, quelque chose avait changé. Elle ne voyait plus un homme de ménage. Elle voyait un homme d'une valeur inestimable, qu'elle avait été trop aveuglée pour remarquer. Mercredi matin, Nathalie convoqua une réunion de direction. Elle avait une proposition à faire et elle savait qu'elle rencontrerait de la résistance. « Je veux offrir à Caleb Martins un poste de pilote senior et d'instructeur en sécurité », annonça-t-elle. Un silence tomba sur la salle. Puis Auguste, le directeur financier, réagit. « À Caleb Martins, le même qui nettoie les vitres, Nathalie, tu es tombée sur la tête ?»« Non, » répondit-elle, fermement. « Au contraire, je commence enfin à voir les choses clairement. Caleb Martins est l'un des pilotes les plus qualifiés du pays. Il a vécu des situations que nos pilotes actuels ne peuvent même pas imaginer. Il a sauvé une vie ici même l'autre jour, en utilisant des connaissances médicales de terrain. Nous avons un diamant brut en train de nettoyer nos hangars, pendant qu'on dépense des fortunes en formateurs qui n'ont même pas la moitié de son niveau. » Robert, le directeur des opérations, prit la parole. « Je soutiens cette proposition. J'ai vu cet homme piloter. J'ai vu comment il a géré l'urgence. Nathalie a raison. » Après une discussion animée, la direction finit par approuver la décision. Nathalie quitta la réunion et se rendit directement au hangar numéro 2, où elle trouva Caleb
en train de laver des vitres. « Caleb, j'ai besoin de vous parler, » dit-elle. Il descendit de l'échelle et la suivit jusqu'à un endroit plus calme. « Je veux vous offrir un poste de pilote senior et d'instructeur en sécurité. Le salaire serait 4 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement. Vous auriez une équipe sous votre responsabilité et une autonomie complète pour mettre en place les protocoles de sécurité. » Caleb resta silencieux un long moment. Nathalie attendait, nerveuse. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. « Parce que c'est la chose juste à faire. Parce que vous êtes exceptionnellement qualifié. Et parce que j'ai commis une grave erreur que je veux réparer. » « Ce n'est pas à cause de la promesse que vous avez faite ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Nathalie sentit ses joues chauffer. « C'était une plaisanterie cruelle de ma part. Je ne m'attends pas à ce que vous la preniez au sérieux. »« Je le sais, » répondit Caleb, « mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. J'ai accepté ce poste de nettoyage parce que je cherchais la paix. Un endroit où mon passé ne me suivrait pas. Si j'accepte ce poste, les questions vont revenir. Les gens voudront savoir. Sur les missions, sur l'accident. Êtes-vous prête à accueillir cet homme-là dans votre entreprise? Un homme avec des histoires que beaucoup préfèrent ne pas entendre? Nathalie le regarda droit dans les yeux. « Je ne vous propose pas ce poste pour exploiter vos histoires. Je vous le propose parce qu'ici, des gens volent chaque jour. Et avoir quelqu'un comme vous pour superviser la sécurité peut faire la différence entre la vie et la mort. Vos expériences, aussi douloureuses soient-elles, peuvent sauver des vies. » Caleb réfléchit un instant. Puis il tendit la main. « J'accepte. » La poignée de main fut ferme. Nathalie sentit un immense soulagement l'envahir. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans toute l'entreprise. Les réactions furent partagées. Certains employés étaient enthousiastes, d'autres sceptiques. Lors de sa première réunion d'équipe en tant que pilote senior, Caleb dut faire face à des questions directes. « C'est vrai que vous avez été décoré 3 fois ?» demanda quelqu'un. « Oui », répondit-il simplement, sans entrer dans les détails. « Et l'accident qui vous a poussé à quitter l'armée ?» Caleb prit une grande inspiration. « J'ai perdu 2 amis ce jour-là. J'étais le commandant de la mission. C'était ma responsabilité. Je porte ce poids avec moi. Et c'est justement pour ça que je suis ici. Pour m'assurer que chacun d'entre vous rentre chez soi en sécurité chaque jour. Pour que personne ici n'ait jamais à vivre ce que j'ai vécu. » Un silence respectueux envahit la salle. Ce n'était pas de la pitié. C'était de l'admiration. Depuis la porte, Nathalie observait. Et ce qu'elle ressentit, elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. De l'admiration sincère. Pas pour les compétences de pilotage de Caleb, ni pour ses décorations, mais pour sa modestie, pour sa vérité brute, pour sa capacité à transformer la douleur en mission de vie. Elle qui avait été arrogante toute sa vie, qui avait toujours jugé les gens selon leur poste, leur salaire, leur apparence. Elle se rendait compte, avec force, à quel point elle s'était trompée. Caleb avait pulvérisé toutes ses illusions en un seul geste, par sa compétence et son intégrité. Il lui avait montré que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle fait, mais à ce qu'elle est. Ce soir-là, Nathalie resta tard au bureau, plongée dans ses pensées. Son orgueil avait été son armure pendant des années. Mais maintenant, elle voyait combien il l'avait aveuglée. Combien de personnes avait-elle sous-estimé? Combien de talents avait-elle ignoré, simplement par préjugés? Elle prit son téléphone et appela Caleb. « Merci, » dit-elle simplement. « Merci pourquoi ?» demanda-t-il. « De m'avoir appris à voir. » Un mois plus tard, Nathalie arriva au travail et eut une surprise. Caleb avait mis en place un nouveau programme de formation à la sécurité qui bouleversait les opérations d'Aéronova. Les accidents étaient tombés à 0. L'efficacité des équipes avait augmenté. Mais surtout,
Une culture de respect mutuel s'installait peu à peu. Nathalie observait tout cela avec fierté, mais aussi avec un sentiment qu'elle avait du mal à nommer. Pendant des semaines, elle avait régulièrement discuté avec Caleb sur l'aviation, le leadership, la vie. Chaque conversation la transformait un peu plus. Un vendredi, elle prit une décision. « Caleb, j'aimerais faire un vol avec toi, » dit-elle. « Pas en tant que patronne, pas comme défi, comme élève. J'ai envie d'apprendre. » Caleb sourit. « Avec plaisir. » Le samedi matin, ils se retrouvèrent au hangar. L'hélicoptère était prêt. Caleb effectua la vérification pré-vol, expliquant chaque étape. Nathalie écoutait avec attention, posant des questions sincèrement curieuses. Lors du décollage, Nathalie ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, de la liberté. Là-haut, les hiérarchies n'existaient plus. Les titres n'avaient aucun sens. Il n'y avait que le ciel, la machine et la maîtrise. « Tu veux essayer ?» proposa Caleb. « Moi » s'étonna-t-elle. « Les commandes sont à toi », dit-il, guidant doucement ses mains à la bonne position. Sous les instructions patientes de Caleb, Nathalie effectua ses premières manœuvres. Un peu maladroite, mais efficace. Elle pilotait réellement un hélicoptère. Elle éclata de rire, comme une enfant. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. « Il s'agit de faire confiance à l'entraînement et de respecter la machine », expliqua Caleb. « Comme le leadership, tu ne peux pas tout contrôler. Il faut faire confiance à ton équipe et respecter les capacités de chacun. » Ces mots frappèrent Nathalie en plein cœur. Elle comprenait enfin la leçon. Après 1 heure en vol, ils atterrirent en douceur. Lorsqu'ils descendirent, Nathalie n'était plus la même. Ses yeux brillaient, non pas de fierté, mais de gratitude. « Merci, Caleb. Pas seulement pour ce vol, pour tout. Tu as changé ma façon de voir beaucoup de choses. »« Tu as changé ta propre façon de voir, » la corrigea-t-il doucement. « Moi, je n'ai fait que te donner l'occasion. » Nathalie sourit. « Toujours aussi humble. C'est la seule manière de vivre que je connaisse. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au hangar. À l'entrée, Nathalie s'arrêta et le regarda sérieusement. « Cette promesse stupide que j'ai faite, » commença-t-elle. « Je sais que c'était affreux. Mais j'ai compris quelque chose grâce à tout ça. J'ai appris que les engagements comptent. Pas celui du mariage que j'ai lancé comme une blague, mais l'engagement de respecter les gens, de voir au-delà des apparences, de valoriser le caractère au-delà du titre. Cet engagement-là, je veux le prendre, et je veux l'honorer chaque jour. » Caleb hocha la tête avec approbation. « C'est un engagement qui en vaut la peine. »« Et toi ?» demanda Nathalie. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ici ? La paix ?» Caleb réfléchit un instant. « J'ai trouvé mieux, un but. J'ai compris que je ne pouvais pas fuir le passé, mais que je pouvais m'en servir pour construire un avenir meilleur, pour les autres. Et c'est ce qui m'apporte une vraie paix. » Dans les mois suivants, le partenariat entre Nathalie et Caleb transforma Aeronova. L'entreprise devint une référence en matière de sécurité et d'excellence opérationnelle. Mais surtout, elle devint un lieu où l'on valorisait les gens pour ce qu'ils étaient, et non pour ce qu'ils semblaient être. Nathalie n'épousa jamais Caleb, mais elle développa avec lui une amitié profonde, fondée sur le respect mutuel et une admiration sincère. Elle apprit à diriger avec humilité. Il réapprit à faire confiance. Parfois, les samedis matins, ils continuaient à voler ensemble, sans promesses stupides ni défis inutiles. Juste 2 personnes qui avaient tiré des leçons précieuses l'une de l'autre, partageant le ciel. Et quand Caleb rentrait chez lui après ses vols, il ne portait plus le poids accablant du passé. Il portait la légèreté de celui qui a trouvé un sens au présent. Il n'avait pas seulement nettoyé des hangars, il avait nettoyé des cœurs, y compris le sien. Le balai était toujours dans le placard, mais désormais, ce n'était qu'un outil.
plus une étiquette, car Caleb avait prouvé qu'aucun métier ne définit une personne. Ce qui nous définit, c'est notre caractère, notre dignité et le respect que nous inspirons. Et c'est là la plus grande leçon que tous, chez Aéronova, ont apprise. Une leçon née d'une promesse cruelle, mais qui s'est achevée par une véritable transformation. Une histoire sur le fait de voir au-delà des apparences et de reconnaître l'humanité en chacun. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce qu'elle vous a appris. Likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et abonnez-vous pour d'autres histoires qui inspirent et transforment.